Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un réseau social en particulier. En effet, aujourd'hui nous allons complètement laisser YouTube de côté pour aller nous concentrer sur Instagram qui, comme vous le savez, regorge de vidéos étranges. Et alors non, je ne vais pas parler des réels dans lesquels on peut voir des personnes littéralement mourir, ça c'est tout autre chose. Je vais pas non plus parler de vidéos paranormales ou de trucs dans ce genre. Non, dans cette vidéo, je vais vous présenter des créateurs qui possèdent un réel talent pour mettre en scène des vidéos horrifiques vraiment géniales. Et le meilleur dans tout ça, c'est que chacun a son propre style plutôt unique en son genre. On va donc rester sur une base assez tranquille sans aller dans des choses trash. Bien évidemment, tous les comptes seront affichés dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et donner de la force à ces personnes car leur travail est vraiment génial. Les soutenir, ça ne peut que les encourager à réaliser des projets de plus en plus ambitieux. Bref, allons-y, plongeons dans cette phase sombre d'Instagram et commençons tout de suite avec le premier créateur. Spengerlookry est un compte tenu par un jeune homme nommé Spencer Lackey. Il est acteur et compositeur, et oui, acteur, car il a déjà joué dans certains films qui ont l'air particuliers, genre Notzilla sorti en 2019, The Healing River sorti en 2020, ou encore How to Have a Happy Holiday sorti en 2016, qui a l'air complètement inconnu. Bon, j'avoue, j'ai jamais entendu parler des deux autres non plus. Bref, bien évidemment, son compte Instagram n'a rien à voir avec les films dans lesquels il a joué, vous vous en doutez. Vraiment, ces vidéos sont terrifiantes, voyez par vous-même. Voilà, c'est à ça que ressemblent les vidéos de Spencer, et je trouve ça vraiment génial. Que ce soit au niveau de l'esthétique ou du style d'horreur utilisé, tout est super bien réalisé. Bon, d'abord parlons un peu de l'image. Il y a une texture un peu vintage, la qualité de l'image n'est pas très bonne, ce qui fait que l'on peut pas bien voir ce qui se passe en arrière-plan. Et c'est bien évidemment le but de Spencer, il joue beaucoup sur cet aspect lointain ou non visible. En général, le monstre que l'on voit, il est toujours à un moment ou à un autre observable dans l'arrière-plan, ou bien il est placé de sorte à ce qu'on ne le voit que partiellement, comme en contre-jour par exemple. Bah tenez, prenez cette vidéo là. L'utilisation de la distance du sujet de la caméra est, je trouve, très efficace. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est très bien joué car le contexte de la vidéo, c'est que la personne se retrouve face à un individu inconnu qui se serait introduit dans sa maison. Il n'a donc aucune idée de qui c'est et du coup le spectateur non plus. Ainsi on sait pas du tout sur quoi on va tomber et encore moins si on ne connaît pas du tout le créateur. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un humain? Si c'est un humain, est-ce qu'il est genre flippant ou alors est-ce qu'il a un physique normal mais une expression creepy? Et ben si vous vous posez toutes ces questions, voici la réponse. Voilà, c'est assez perturbant, on dirait un espèce de cadavre, je sais pas trop comment vous décrire ça, je vais pas vous cacher, la peau est grisâtre, les yeux sont anormalement grands, et aussi alors, un truc qui personnellement me met un peu mal à l'aise, très rapidement et pendant peu de temps, ses doigts bougent, regardez. Et allez savoir pourquoi, mais je trouve ça assez malsain. C'est comme si cette chose, elle se retenait de faire qu'un truc, comme si elle se maîtrisait pas et ce mouvement signifierait la rupture de sa retenue. Vraiment, c'est inquiétant à voir. Bon, ensuite, un aspect hyper malsain sur lequel joue beaucoup Spencer, c'est celui des déformations. Et croyez-moi, là, on va avoir du choix, parce que c'est à la fois très varié et très bien fait. Prenons par exemple cette vidéo.
Vraiment, regardez-moi cette horreur. Le monstre est anormalement grand, ses bras sont très longs, l'expression faciale est monstrueuse. Sans rigoler, c'est vraiment hyper perturbant, hein, et comme je l'ai dit, on en retrouve plein d'autres, des créatures de ce genre, comme ici par exemple. Voilà, là aussi on retrouve une sorte d'humanoïde terrifiant, on voit clairement que son visage est difforme, mais encore une fois, regardez-moi ces bras immenses. Vraiment c'est affreux à voir, et ça met vraiment très mal à l'aise. En général, les monstres que l'on voit, ils ont l'apparence de personnes âgées, alors je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est un bon choix. C'est vrai que le visage de ces personnes, il est plus marqué, plus ridé, donc rajouter de la déformation sur ça, c'est plutôt intelligent. Ensuite, on retrouve également une tension énorme dans la totalité des vidéos de Spencer. On retrouve différents points de vue selon l'angle de la caméra, on a celui de Spencer évidemment, un point de vue à la troisième personne, et parfois ce qui peut s'apparenter au point de vue du monstre observant l'homme. Et parfois la vidéo commence même sur le monstre et reste quand même tout aussi terrifiante, alors que l'on sait déjà à quoi ressemble la créature. Regardez cette vidéo par exemple. Voilà, on voit le visage du monstre dès la première seconde et pourtant on est angoissé tout le long de la vidéo. Ça montre donc bien que les créations de Spencer ont du succès non pas grâce au sursaut que l'on a lorsqu'on voit les monstres, mais bien grâce à leur mise en scène, donc franchement, c'est très fort. Bon ensuite, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais le style de Spencer se rapproche beaucoup de l'analogue horror. Ça se base sur des déformations, sur des êtres ayant pris l'apparence de proches, et même dans de rares cas, ça se base carrément sur des mondes parallèles. Les décors sont souvent les mêmes, mais sont très efficaces, je pense notamment à la cave de Spencer qui a tout d'une cave normale, mais qui devient très vite cauchemardesque avec le jeu de lumière ainsi que la qualité de l'image. Voilà ce que l'on peut dire de Spencer, c'est qu'il a vraiment un talent immense pour créer une esthétique horrifique dans des décors simples et qu'il est capable de créer des êtres sortis de nos pires cauchemars tout en leur laissant une apparence humaine, et on peut que lui dire bravo pour ça. Alors faut savoir qu'il a également une chaîne YouTube sur laquelle il poste un projet d'analogue horror. Alors je suis pas allé voir en détail, j'ai regardé vite fait, c'est pas mal, mais je vous mettrai tout en description, en tout cas ça a l'air intéressant, mais bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui on ne parle pas trop de ce qui se passe sur YouTube. Et maintenant passons au second créateur que j'ai déjà évoqué une fois sur cette chaîne il y a quelques mois. Scarwick ou Scarwick Official sur Instagram est un compte tenu par un homme nommé Corey Martin. On sait pas grand chose sur lui, en tout cas moins que pour Spencer, là ce n'est pas quelqu'un qui a déjà joué dans des films ou quoi, c'est un amateur comme il le précise sur son profil. Et souvenez-vous, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la communauté My Little Pony. Il a réalisé une vidéo nommée The MLP Infection dans laquelle on pouvait voir une version monstrueuse des personnages du dessin animé. Et du coup, faut savoir que Scarwick a réalisé plein d'autres vidéos dans lesquelles il met en scène des situations horrifiques qui parfois peuvent être un peu graphiques. Alors oui, vous inquiétez pas, il y aura rien de hard. Ensuite, le style est assez particulier car on entend des bruitages, de la musique, mais pas de dialogue. Lorsque les personnages parlent, on peut lire ce qu'ils disent grâce à du texte, mais nous n'entendrons jamais leur voix. Et tout comme Spencer, Scarwick utilise parfois l'analogue horror dans ses vidéos, comme dans celle-ci par exemple. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de ce que sont les vidéos de Scarwick, et je dois dire que j'ai tendance à un peu plus sursauter devant son contenu que celui de Spencer grâce au bruitage que l'on peut entendre, comme le coup de couteau qui casse brutalement le silence de la vidéo par exemple. Ensuite, ce qui est cool avec Scarwick, c'est qu'il y a un vrai scénario dans ses vidéos, même si ça dure à peine plus d'une minute en général, on a des personnages, un contexte, des événements, et c'est quand même un bon point je trouve.
Genre là ici on avait le contexte de deux potes qui font un shooting photo et on a droit à un twist assez sympa hein, vu que la chose qui arrive à la fin n'est pas le véritable ami du photographe comme on pourrait le croire, mais est en fait le double de son ami, c'est ce qu'on appelle un doppelganger. Et le retournement de situation il est vraiment bien amené, hein. On peut voir l'ami du photographe sortir un couteau au moment où le doppelganger arrive, ce qui fait penser au spectateur que du coup le doppelganger est le véritable ami et que l'ami est le doppelganger. Sauf que sans prévenir, tchac, le photographe se fait planter et ben on l'avait clairement pas vu venir. Voilà, et en général, ce qui se passe dans ces vidéos, c'est assez surprenant. Il y a pas mal de twists inattendus qui peuvent parfois être hyper glauques et vraiment terrifiants parce qu'on ne l'oublie pas. Skarwick, il n'hésite pas à rendre graphique et explicite son contenu, et cette vidéo, ça illustre bien cet aspect. Alors celle-là, franchement, je dois dire, elle est pas mal. Je trouve vraiment que ce plan à la fin, il est vraiment terrifiant. Le délire des humains avec des têtes d'animaux, c'est toujours perturbant en façon, hein. Il y a plein de films ou de courts-métrages qui utilisent cet aspect d'ailleurs. Ensuite, ce qui est cool dans cette vidéo, c'est que ce qu'il va se passer est complètement imprévisible. Encore une fois, on tombe sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, hein. On savait pas qu'il y avait une chèvre et on savait pas que le gars allait faire ça. On pouvait s'attendre à ce que la personne qui est allée chercher les costumes revienne en sang ou alors dans un déguisement flippant, mais non, pas du tout. Impossible de deviner ce qui allait se passer, et c'est ça qui est fort. Comme je l'ai dit, ces vidéos, elles sont vraiment imprévisibles. Il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé parce que c'est pour moi moins frappant que pour Spencer, c'est l'image. Du côté de Skarwick, on retrouve quelque chose de plutôt lisse, c'est un peu ancien, vintage, un petit peu comme Spencer. Ça donne une petite touche de nostalgie, c'est plutôt sympa, mais bon, voilà, après j'ai rien à rajouter. Bon, revenons-en à son imprévisibilité totale. Regardez, je vais vous passer cette vidéo, soyez honnête et dites-moi si vraiment vous vous attendiez à ça, parce que moi, bah pas du tout. Bon alors, pas mal quand même, hein, on est d'accord. Et ben vraiment, c'est trop bien, ce gars est imprévisible dans tout ce qu'il fait. On s'attend à une mauvaise fin, et puis finalement, non, même pas. Honnêtement, bah j'adore, il est trop fort. Bon, ensuite, passons un peu au contenu graphique. Bon alors, rassurez-vous, pour ceux qui sont pas très à l'aise avec ça, on va pas rester longtemps dessus, hein, et j'ai sélectionné une vidéo qui est assez tranquille. Alors, il y aura peut-être un peu de censure, hein, je verrai au moment du montage, mais bref, voici la vidéo.
Voilà, alors j'avais prévenu, c'est assez perturbant, hein, mais surtout c'est quand même assez imprévisible comme d'habitude, mais genre là, y a rien qui nous dit que ça va mal finir. Enfin, je veux dire, c'est calme, les expressions des personnages sont normales, pas de situation dangereuse ou ne serait-ce qu'angoissante. Non, vraiment, ça devient horrible d'un seul coup, ça dérape sans prévenir. Et c'est ça qu'on aime en vrai. Alors, petite mention spéciale aussi aux effets spéciaux, hein, je veux parler du pied que l'on peut voir à la fin. C'est rare qu'il y ait des choses de ce genre dans les vidéos de Scarwick, hein. En général, il y a juste un peu de sang, mais sans plus. Donc là, je me suis dit que j'allais quand même relever ça. Bon, ensuite, j'ai évoqué l'analogue horror tout à l'heure par rapport à Scarwick, et du coup, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer deux vidéos liées à ce thème, et plutôt cool à voir, car elles jouent tous les deux sur une même mécanique. Bon, déjà, je vous montre la première. Alors, il y a majoritairement du dialogue, donc je vais vous expliquer par-dessus la vidéo, et je ferai pareil pour l'autre. Donc, la vidéo commence sur une petite fille en train de pleurer, ce qui semble être son père entre dans la pièce et lui demande ce qui ne va pas, et l'enfant lui répond que c'est à cause du chien et qu'il faut s'en débarrasser tout de suite. Le père demande alors ce que le chien lui a fait, s'il a mordu, s'il l'a griffé, et sa fille lui répond que non. L'homme, étonné, lui demande pourquoi elle pleure alors que ce dernier ne lui a pas fait de mal. La fille répond donc que le chien a parlé. Et voici comment la vidéo se termine. Voilà, cette vidéo je voulais vous la montrer parce que vraiment je trouve la fin terrifiante. Perso, j'ai toujours trouvé que les vidéos horrifiques mettant en scène des animaux étaient perturbantes et là je pense qu'on a un parfait exemple. Vraiment, ce chien humanoïde, il est affreux, son expression est monstrueuse, menaçante. Non, moi je trouve que Scarwick là, il a parfaitement géré le timing et même la vidéo en général, hein. C'est pas trop long ni trop court, le cut est bien placé. Pour moi, c'est un sans faute. Ensuite, on a une autre vidéo qui se rapproche plus de l'analogue horror dont on a l'habitude. Alors la vidéo commence, on a deux personnages dont un qui lance un sujet de conversation en se demandant s'il serait possible que l'on vive dans une fausse réalité, et son ami lui répond qu'ils y vivent déjà car ils sont dans un cauchemar. Alors l'autre il est confus et lui demande de quoi il parle, et son ami lui explique donc qu'il leur reste à peu près 30 minutes avant que leur alarme sonne et ne réveille leur véritable corps, et que grâce à ça, il ne pourra pas les attraper. Donc le gars encore plus confus demande alors qui est ce il, mais d'un coup, son ami aperçoit quelque chose et attrape un couteau tout en paniquant. Il demande à l'autre de ne pas bouger, et comme d'hab, je vous laisse la fin de la vidéo. Alors personnellement c'est cool hein, mais je trouve cette vidéo moins flippante que la précédente hein, car c'est compliqué d'identifier la chose qui observe les deux individus. Je pense que si son physique avait été un peu plus visible, ça aurait pu rivaliser avec celle du chien. Alors après le concept du cauchemar il est pas forcément hyper original mais il est bien utilisé. C'est pareil que la vidéo que l'on a vue avant, c'est ni trop court ni trop long, bien rythmé et au final bah, ça donne un truc cool. Donc pour conclure je trouve que Scarwick il est super fort car il n'y a pas vraiment de choses extrêmement techniques placées dans ses vidéos. Par exemple pour Spencer il y avait pas mal d'effets spéciaux placés sur les créatures, là bah, on n'en a pas forcément. Parfois il n'y a même pas de créature ou quoi que ce soit en plus, hein, un peu de colorant rouge pour le sang, une image détourée pour certains monstres et puis voilà, hein, et ça suffit parfaitement. Preuve que le plus important dans ce genre de vidéo c'est la mise en scène, l'ambiance et le rythme. Alors allez donner de la force à Scarwick parce que franchement il le mérite et j'espère un jour voir quelque chose de plus grand dans ses projets car je suis sûr qu'il est capable de réaliser quelque chose de vraiment terrifiant. Bon, pour ce dernier créateur, on va parler d'un gars qui fait quelque chose de bien différent de ce qu'on a vu précédemment, mais vous allez voir, c'est quand même assez particulier. Par contre, on va peut-être passer moins de temps sur cette partie, car il faut savoir que la personne dont je vais parler utilise des musiques qui sont copyright. Et alors, j'ai eu pas mal de soucis à ce niveau avec la vidéo sur Michael Jackson, donc je vais pas vous cacher que j'ai un peu la flemme de revivre ce putain de cauchemar, donc je vous mettrai ces vidéos en arrière-plan pendant que je parle, hein, il y aura pas le son, mais vous verrez de quoi il s'agit. Bref, laissez-moi vous présenter le créateur italien Gianluca Busani qui réalise des vidéos à la fois marrantes en vrai, mais aussi assez flippantes par moments. Après, je pense qu'il y a un peu de parodie derrière également, hein, si vous voulez mon avis. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il fait comme style de vidéo? Eh ben laissez-moi vous donner un exemple. Voilà, voici le genre de vidéo que Gianluca réalise, mais attention, c'est pas toujours comme ça. Là on avait quelque chose d'assez flippant tout le long de la vidéo, mais parfois c'est plus subliminal que ça. C'est même secondaire de temps en temps, hein, et le but c'est plutôt de faire rire je pense, comme je l'ai dit. Regardez par exemple. Voilà, c'est tout simplement du génie, hein. Quand j'ai découvert Gianluca, c'était avec une vidéo de ce genre, hein, et ça m'avait vraiment plu.
C'était drôle, absurde et aussi dérangeant par moments. Vraiment, tout était là. Et en fait, ce qui est cool, c'est que Gianluca, il varie beaucoup l'esthétique de ses vidéos. Il y en a tellement qui sont différentes qu'on pourrait presque les ranger par catégorie sans difficulté. Alors, je donne l'info quand même. En général, les vidéos que l'on voit sur Instagram sont parfois des versions raccourcies de vidéos qu'il réalise sur YouTube. Donc voilà, ce sera dans la description encore une fois, hein, bien évidemment. Et du coup, en fait, les vidéos de Gianluca, elles représentent vraiment un trip hyper bizarre qui vire parfois à l'horreur. Le montage des vidéos est vraiment étrange, parfois c'est drôle, parfois c'est juste bizarre, parfois c'est inquiétant, et il y a des fois où juste c'est drôle aussi. On a donc ce cocktail d'étrange qui met le spectateur mal à l'aise devant certaines vidéos. Je pense pas qu'il y ait vraiment un sens et une cohérence dans ses réalisations, et justement je trouve que c'est un point intéressant. Parce qu'autant dans ses vidéos YouTube il semble y avoir un fil rouge, autant dans ses vidéos sur Instagram, bon c'est différent, hein, ça a pas de sens, c'est juste de la folie, et pourtant on regarde jusqu'au bout, et encore mieux, on peut trouver ça génial. Oui, je dis on peut parce qu'à mon avis, ce genre de vidéo ne peut pas plaire à tout le monde, car quand même c'est assez spécial et différent des deux créateurs dont on a parlé juste avant. Ensuite, pour revenir au contenu de Gianluca, on retrouve pas mal de choses en lien avec la cuisine. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un truc qui revient souvent. C'est d'ailleurs avec une de ces vidéos-là que j'ai découvert le compte. Toujours par un plan sur des ingrédients et le visage souriant de Gianluca, sourire un peu trop forcé pour être vrai d'ailleurs, et ensuite soit la recette commence pour ensuite complètement vriller, soit elle a même pas le temps de commencer que ça part déjà dans tous les sens. Et on a toujours l'utilisation d'images subliminales, hein, ça va souvent très vite, ce qui renforce ainsi notre incompréhension, mais ce qui est sympa c'est qu'il y a également toujours des petits détails flippants incrustés dans les décors ou à la limite du hors-champ de la caméra. Et ça en fait c'est un élément qui nous annonce la couleur, hein. C'est pas juste quelque chose qu'on est censé remarquer pour avoir peur ou quoi, hein. C'est quelque chose qui nous indique ce qui va arriver. Soit vous le voyez et vous savez que quelque chose va partir en sucette, soit vous le voyez pas et vous allez avoir une petite surprise. Gianluca accorde ainsi une grande importance à des petits détails et ça c'est plutôt cool parce que je rappelle que tout s'enchaîne très vite et que l'on ne voit pas forcément tous ces éléments quand on regarde les vidéos. Mais malgré ça, le fait qu'il les place quand même, c'est quelque chose qui selon moi prouve la passion du créateur pour ce qu'il fait. Ensuite, niveau qualité de l'image, je vais en parler parce que je l'ai fait pour les deux précédents, donc comme ça il y aura pas de jaloux, mais du coup, là j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est différent de ce qu'on a vu avant, là c'est une qualité plus nette, entre guillemets, hein. C'est de l'HD quoi. Et d'ailleurs ça rend bien pour le contenu qu'il produit. Ensuite, pour ce qui est du style d'horreur utilisé, on peut je pense parler d'absurde pour une majorité des vidéos, hein. Mais ensuite on retrouve parfois des démons, des créatures, donc on a également une utilisation d'êtres horrifiques, pas juste des moments où Gianluca fait des bruits bizarres tout en étant recouvert de bouffe. Alors aussi, il faut que je vous parle de l'audio que l'on entend dans ces vidéos. Comme je l'ai dit, il utilise des musiques copyright, donc je peux pas vous les passer, mais au fil du temps, quand ça commence à devenir de plus en plus bizarre, le son se déforme pour laisser place à des grésillements inquiétants. Je vais essayer de vous montrer ça, mais je garantis rien au niveau des copyrights. Voilà, par exemple, là, la musique de base, c'était celle de la bécane de Yamé. Voilà, ouais, quand je vous dis que le son se déforme, c'est qu'il se déforme bien, quoi. Et c'est pareil pour beaucoup de vidéos, hein. Il utilise pas mal Never Gonna Give You Up de Rick Astley, ou bien il passe juste des musiques de pop assez classiques qui forcément partent toujours dans tous les sens, ou qui se coupent lors des moments flippants. Ensuite, il y a certaines vidéos qui partent juste hyper loin, c'est pas forcément flippant, mais juste, c'est trop, quoi. Genre là, par exemple, regardez, Gianluca fait tomber une fourchette. Et regardez-moi jusqu'où ça va, parce que c'est vraiment... c'est bien poussé, quoi. Oui, c'est allé loin, très loin même, hein, et c'est vraiment bien foutu en plus, hein. Le montage il est assez lourd, c'est un peu cryptique, il se passe des trucs qu'on comprend pas forcément, enfin bref, le cerveau de Gianluca semble vraiment ne pas avoir de limite. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que vu qu'il réalise des courts-métrages d'horreur sur YouTube, je pense qu'une telle créativité ne sera pas de trop, et je suis sûr qu'il nous régalera avec ses futurs projets. Ok, Ashug Garavi est un jeune homme qui crée du contenu sur Instagram, YouTube ainsi que TikTok. Et ce qui est cool avec ses créations, c'est qu'il met en place une esthétique assez particulière sur la plupart de ses vidéos. Je pense que le mieux, c'est de vous montrer l'une de ses nombreuses vidéos pour ensuite un peu voir ce qu'il en ressort. Hopper is getting ready for his big adventure. Can you spot his map? 1 more hour, okay, Ollie, and then it's time for bed? What's 1 + 2, children? 3. And only because it's educational. He's actually been doing very well. He's obsessed with that new show, Hopper's Big Adventure. My Felicity loves that one too. All the children do.
Say hello again to Hopper, children. Hello, Hopper. Hello. Hopper, what are you doing here? I'm finally going on my big adventure, and lots of children are coming with me. Would you like to come? Did you hear he's gonna be watching reruns? Why? Didn't you hear? Someone stole the Hopper suit from set. Good night, Ollie. Alright, children. We'll see Hopper next week as he starts his big adventure. Ollie? Say goodbye, children. Bye, Hopper. Say bye, Hopper. Voilà le genre de contenu que produit le créateur. C'est franchement très cool parce que l'esthétique se concentre énormément sur un thème bien précis qui est celui de l'enfance. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres vidéos et à chaque fois, quasiment un élément se rattache toujours au thème de la jeunesse et des enfants, ce qui est une période assez triste et nostalgique pour certains. Du coup, les vidéos deviennent automatiquement dérangeantes car les personnages joués par le créateur ont toujours une voix et un comportement très innocent, ce qui met un peu mal à l'aise par rapport à ce qu'il se passe. Genre là, par exemple, le moment où l'enfant nommé Ollie parle avec le lapin est un passage assez flippant dans le sens où le garçon parle avec une toute petite voix gentille face au lapin qui, clairement, met hyper mal à l'aise avec sa voix mais aussi avec sa gestuelle. Franchement, il est vraiment terrifiant, hein. Il bouge pas, il reste de marbre, il fixe l'enfant tout en lui parlant, mais aucun geste, aucun mouvement, rien. C'est très malsain et ça met assez mal à l'aise. Le personnage de Hopper, donc le lapin, il est également assez flippant avec ce masque. Ashur utilise majoritairement du papier pour réaliser ses décors ou bien certains de ses personnages. On verra ça juste après, vous en faites pas, on va explorer un petit peu partout. Mais du coup, le fait que dans l'histoire, le costume de la mascotte pour enfants ait été volé rend le climax de la vidéo encore plus inquiétant qu'il ne l'est déjà. On n'est pas dans un délire en mode Hopper est un vrai lapin monstre qui kidnappe des enfants, non, c'est un humain à l'intérieur. Un humain qui peut très bien être muni de mauvaises intentions. Et d'ailleurs, ce délire de costume avec un tueur à l'intérieur, là, je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé Five Nights at Freddy's, là, ça m'y a fait penser. Voilà. Bref, c'est donc sur une sorte de retour brutal à la réalité que s'achève la vidéo. L'homme qui a volé le costume a enlevé Ollie, son père s'en rend compte, mais trop tard. Il est parti avec son fils, ce dernier reste figé alors que l'émission d'Hopper prend fin avec pour dernier son des voix d'enfants disant au revoir. Bon voilà, vous avez une idée de qui est Ashuga Ravi et du genre de contenu qu'il produit. J'aime beaucoup son travail parce qu'il a une créativité vraiment débordante et il crée plein de personnages de différentes façons. Parfois il utilise juste des masques comme avec ce que l'on vient de voir, mais parfois c'est un peu plus poussé. On va donc regarder quelques autres vidéos pour que vous puissiez avoir une idée du niveau horrifique que Ashuga Ravi peut atteindre et vous allez voir que parfois, il n'y a pas que dans ces personnages qu'il arrive à nous faire peur. Prenons par exemple la vidéo nommée The Mourner qui nous présente un personnage du même nom qui apparaîtrait lorsque la mort approche. Je vous la passe, on en parle après. If you are close to death, at night you might see the mourner. Dad? Roshan? Is everything okay? I'm gonna make more soup for you. It always calmed you down when you were a kid. I'm fine. I'm sorry. It's my job to take care of you, even if you plan to leave me for college soon. This omen is a surefire sign of loss approaching, and can only be seen by the soon-to-be deceased. You need to eat. You know your health is struggling. I'm okay. I feel better. I'm your dad. You'll always be my baby. Though death approaches, all might not be lost. I need you to help me. Please. If you see the mourner, do not lose hope, dear friend, because if it can, it would much rather see you alive. Ok, alors personnellement celle-là je l'adore, c'est vraiment oppressant et la vidéo possède une ambiance vraiment pesante dans son intégralité, mais bien sûr, le plus terrifiant dans tout ça, c'est le Mourner. Vraiment, cette entité est effrayante. Elle a pas forcément un design de fou en soi, genre mis à part le visage qui est travaillé, tout le reste du corps est noir et seulement ses griffes se démarquent du reste de son corps et pourtant, je pense que ce personnage est l'un de mes préférés de tous ceux créés par Ashuga Ravi. Elle fait rien de particulier, elle bouge pas vraiment, elle nous fixe dans la pénombre avec ses yeux terrifiants sans rien faire de plus et le fait que son apparition serait le signe d'une mort très proche, c'est pas du tout rassurant. Et c'est donc dans ce contexte que le Mourner apparaît dans cette vidéo. Le personnage de Roshan se sent malade et voit donc l'entité face à lui. Son père lui fait donc plusieurs soupes que ce dernier mange parfois pour se sentir mieux. Et son père il insiste beaucoup sur le fait qu'il doit manger les soupes, il affirme que c'est son devoir de veiller sur son enfant, même si ce dernier est sur le point de quitter le domicile familial pour aller à la fac. Mais lorsque Roshan revoit le Mourner, il lui demande de l'aide et la voix off nous explique qu'en réalité, si c'est possible et même si la mort approche,
le Mourner préfère nous voir en vie. La créature montre ainsi à Roshan un poison sur la table de la cuisine, un poison qui se trouve juste à côté de la soupe. Le garçon comprend donc qu'en réalité c'est à cause de son père que ce dernier ne se sentait pas bien. Alors au final, c'est pas l'entité le plus flippant dans cette histoire, hein, loin de là même. Car contrairement aux apparences, le Mourner il a sauvé la vie de Roshan en révélant que le véritable monstre n'était autre que son père. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ashoka Ravi ne nous effraie pas uniquement avec ses personnages, mais également avec ses scénarios qui parfois comportent un retournement de situation assez violent et parfois même totalement imprévisible, hein, comme ici par exemple. Et de temps en temps, le créateur, il reprend des thèmes assez difficiles quand même, hein, avec par exemple le cas des familles abusives envers leurs enfants. C'était le cas dans la vidéo du Mourner, et ça va être le cas avec la prochaine qui comporte également une entité mystérieuse. Milo, you're here. Hey, Dad. I can't stay. I just need to get my stuff and go. Come on, you can have some tea with your old man. Going through your box, I found so many drawings of that old imaginary friend you used to have, Mr. Claus. Pretty scary looking. Well, he never laid a hand on me. This again? Your mother and I did what we thought was best. We're not perfect. Alright, I'm gonna go to the bathroom and then I'm going to get my stuff and leave. You said Mom was at her book club. Yeah, until 11. I know you don't want to see her. Well, who's in the attic? Nobody's in the attic. But I heard— Fine, if you want to act like a child, then I can treat you like one. Let's go look. Well, flashlight's dead, but clearly nobody's up here. Milo? Came back, Milo. I told you not to. It wasn't safe. Are you okay? Yeah, I'm okay. Thank you, Mr. Claus. Think you could handle one more? Ok, alors cette vidéo elle est vraiment pas mal, hein, et notamment au niveau des décors. Comme Ashoka Ravi le précise au début, tout est fait de papier, et c'est vraiment classe quand même, hein. Regardez, par exemple, rien que le début là, le ciel, il est en papier. On voit les étoiles et la lune qui sont donc découpées dans du papier, tout comme la sonnette par exemple. Ensuite, la créature nommée Mr. Claus, elle est vraiment stylée, hein. Elle est également faite en papier, et elle a un design plutôt enfantin, et c'est plutôt logique, hein, vu que ce dernier est un ami d'enfance imaginaire de Milo, le garçon que l'on voit dans la vidéo. Et bien que son design soit assez enfantin, il est plutôt flippant, hein. Il a d'ailleurs une voix vraiment inquiétante, voire même terrifiante en fait. C'est pas une voix d'ami imaginaire ça quand même, hein. C'est une voix de monstre, genre y a rien de rassurant là-dedans. Et pourtant, encore une fois, les apparences sont trompeuses parce que ce dernier semble être resté l'ami de Milo, même après toutes ces années, puisque ce dernier tue le père abusif du garçon qui, dans un premier temps, semble apeuré, mais il demande ensuite à la créature s'il peut faire de même avec sa mère. Ouais, voilà, on a compris que Milo n'aimait pas trop ses parents qui lui ont fait subir une enfance difficile. En particulier sa mère, hein, qu'il ne souhaitait pas voir du tout d'après ce que le père dit dans la vidéo. Il demande donc à Mr. Claus de se débarrasser d'eux définitivement, et bon, j'avoue, c'est peut-être un peu radical. Bref, tout ça pour vous dire que Ashoka Ravi aborde des sujets parfois sensibles à travers ses vidéos. Bref, alors maintenant, il faut que je vous parle un peu de ces personnages, parce qu'il y en a pas mal et il a créé un petit univers autour de ces derniers. Prenons par exemple le personnage de Mr. Plant, qui est un individu avec un corps d'humain et un grand masque de fleurs. Voici une vidéo qui présente les journées de cette créature. A day in the life of Mr. Plant. He wakes up in his void and makes himself breakfast. Usually he doesn't have anything on his calendar, and so he gets to read. But not today. Today he has a visitor. Mr. Plant doesn't care much for them, but even introverts need company once in a while. I got your DNA results back. You're half banana leaf. You know, I'm 1/16 banana, and we go through a lot of struggles. You know, some people think we're like together. Isn't that crazy? Mr. Plant fantasized about bashing Argos's head in, watching the blood seep into his shoes and onto. Mr. Plant has been here for a while. He debates the existential existence of life, knowing that tomorrow will be the same. Some days Mr. Plant likes being seen, being watched. But some days he doesn't. Voilà, vous savez maintenant qui est Mr. Plant, et je dois dire que même s'il semble au premier regard assez chill,
je pense qu'il ne l'est pas du tout. Il a l'air assez isolé, il voit pas grand monde, et le seul ami qu'il voit, c'est-à-dire Argos, bah il le porte pas vraiment dans son cœur, hein, puisque lorsque ce dernier blague sur le fait que les gens pensent que lui et Mr. Plant sortent ensemble, Mr. Plant pense tout simplement à le buter de manière bien violente. Donc ouais, pas hyper sympa, hein, et ensuite la fin elle est assez étrange aussi. La voix off nous dit que parfois Mr. Plant aime être vu, mais parfois bah il aime pas, et c'est à ce moment que le personnage semble venir vers les spectateurs avant que la vidéo ne coupe. Voilà, et ce personnage de Mr. Plant, il reviendra quelquefois dans certaines de ses vidéos, hein, tout comme Argos, qui est un être un peu plus joyeux et plus innocent. Et d'ailleurs, il est le protagoniste de la prochaine vidéo. En effet, dans la vidéo de Mr. Plant, la voix off nous précise que ce dernier se réveille dans le void, le vide en gros. Mais en fait, c'est un monde avec pas mal de choses qu'Argos nous fait découvrir. Regardez. Hi humans, my name is Argos and here are my travel tips for visiting the Void. If you plan a trip to the Void, pick where to visit first. There's so much to do in the Void, but my favorite spot is the beach. There you can hear the shells sing. And possibly spot a black hole. When interacting with creatures in the Void, please do not take pictures. Sometimes it's hard to distinguish from those with a consciousness and those without. Believe it or not, this apple is conscious and it does feel pain. Please keep a healthy distance from strangers and dark parts of the Void. These spots are a little more dangerous and you might not make it out. And always remember, don't stare. And please remember, you are a visitor in these parts. We'll see you soon. Voilà ce qu'est le Void. C'est un monde assez étrange dans lequel se trouvent des entités tout aussi mystérieuses qui mettent assez mal à l'aise parfois. Hein. Genre rien que les coquillages qui chantent là, c'est assez dérangeant. Et surtout ce qui est étrange aussi, ce sont les autres entités humanoïdes qu'il ne faut pas prendre en photo selon Argos car on ne peut pas savoir s'ils sont conscients ou non. Ça laisse penser que ces derniers peuvent être dangereux si on déroge donc à cette interdiction. Argos évoque également les parties sombres du Void dans lesquelles il est déconseillé de s'aventurer. Et c'est vrai qu'à la vue de ces parties, bah, ça a l'air assez étrange et flippant. Et alors qu'il nous explique qu'il ne faut pas s'aventurer là-bas, Argos rajoute avec une voix beaucoup plus sérieuse de ne surtout pas fixer, alors que l'on bascule sur un plan de Mr. Plant qui, lui, nous fixe sans vraiment bouger. Voilà, donc ça, ce passage est bizarre, mais la vidéo finalement se termine ensuite sur les entités qui nous disent au revoir, sauf une, qui est celle dont le visage est couvert d'yeux. J'ai pas grand chose à rajouter sur ça, c'est juste un peu bizarre. Bref, nous avons donc un aperçu de ce qu'est le Void, un monde qui semble assez dangereux sur plusieurs points, mais quand même, il semblerait que si l'on respecte les différentes règles, on pourrait y vivre normalement à peu près. Ashugaravi a donc mis en place un monde assez riche dans lequel on retrouve plusieurs personnages plus ou moins sains d'esprit. Il met également en scène des présentations de certains de ces personnages, comme Argos par exemple, pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur leur personnalité. Donc bah ça quand même c'est très intéressant. Et ensuite, en parallèle à ce monde, il met en scène les fictions que l'on a pu voir avant, là, avec le Mourner ou bien Mr. Klaus, qui n'ont pas forcément de lien entre elles, mais qui sont quand même très cool, hein. Je pense que c'est celle que je préfère, même si l'univers du Void, il reste très intéressant. Je vous encourage donc à aller voir le compte de Ashugaravi, hein. Sa créativité et ses efforts placés dans ses vidéos sont vraiment impressionnants. On se régale à chaque fois, donc je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est de foncer voir ça. Enfin, après cette vidéo, bien sûr. Hein. Bien, il est maintenant temps de passer à notre créateur suivant, et préparez-vous parce que là, ça va être beaucoup moins gentil que chez Ashugaravi. Alors, Scream 1210 Productions, c'est... Alors oui, je vais le prononcer à la française, hein, parce que dire Scream 1210 Productions... Bon, voilà, hein, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer. Bref, donc du coup, Scream 1210 Productions, c'est un compte tenu par un gars nommé Michael, et il réalise des mini-films d'horreur assez variés, et il met en scène des créatures assez flippantes. Et contrairement à Ashugaravi, Scream 1210 Productions joue beaucoup sur le sursaut violent et il n'hésite pas à balancer des gros sound effects bien secs pour accentuer le jumpscare. Et franchement, bah, ça marche plutôt bien. Il faut savoir qu'il joue beaucoup sur l'horreur axée sur le paranormal, genre les esprits et les possessions. Mais il a également lancé une histoire autour d'un personnage, mais ça j'en parlerai un petit peu après. Pour l'instant, regardons la première vidéo intitulée The Ritual Worked, donc le rituel a fonctionné. Whoa! Do you hear that? It really worked. This is amazing. Should we go look in the attic? Voilà, c'est le genre de vidéo que Michael réalise, et honnêtement, bah c'est vraiment bien foutu, hein. C'est court, ça va vite, ça surprend, et bah ça donne une petite frayeur quand même.
En vrai, je suis pas quelqu'un qui flippe devant des vidéos paranormales, genre les trucs de fantômes et tout. Donc c'est vrai que ce qui surprend le plus en fait, c'est le screamer à la fin de la vidéo. Mais il y a quand même un truc dans lequel des efforts ont été mis, c'est le visage. Voilà, ce visage-là, il est bien creepy. On ne le voit que peu de temps, mais il est assez marquant. Ses yeux et ce sourire démoniaque, il reste bien en tête. Bon, après la vidéo est courte, donc on va vite passer à la suivante. Alors oui, quand je disais que c'était des mini-films d'horreur qu'il réalisait, je voulais vraiment parler de trucs très courts. Alors du coup, pour la prochaine vidéo, j'ai une question avant de vous la montrer. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'horreur du chien qui lèche la main de son propriétaire? Bon, alors là peut-être que non, mais en fait si. Vous savez, en gros, il y a deux parents qui laissent leur fille seule à la maison la nuit avec leur chien. Et le chien, du coup, il est sous le lit de la gamine et il lèche sa main. Mais en fait, la fille, elle se rend compte que le chien, il est dans la pièce à côté et que c'est pas lui qui est sous le lit. Bon, voilà, ça fait un petit peu peur, mais sans plus. Et voici la version de Michael. Knock it off, Bean. Voilà, bon, j'avoue, celle-là, elle est pas mal. C'est pareil que la précédente. C'est rapide, efficace, dynamique, et c'est vrai que le fait d'imaginer cette histoire qu'on a à peu près tous entendue au moins une fois, ça la rend plus inquiétante. Parce que, en fait, l'histoire en soi, elle n'est pas non plus hyper flippante. Ça joue un peu sur un retournement de situation à la dernière seconde, mais bon, comme on n'a pas d'image, on se dit que bon, c'est bien pensé, et puis voilà, après on passe à autre chose. On n'a pas vraiment le temps de flipper en fait, mais là c'est différent. On a une illustration de cette histoire, et le meilleur dans tout ça, c'est que ce qui lèche la main, ce n'est clairement pas humain, parce que oui, dans l'histoire, c'est genre, je crois, un tueur qui s'est échappé, bref, un truc classique, mais ici, c'est cette chose-là qui est juste affreuse. Vraiment, regardez ça, ce monstre est dégueulasse, mais il est aussi hyper bien fait. Il y a eu un gros effort encore une fois au niveau du maquillage, et c'est ça qui est génial avec Scream 1210 Productions. C'est que les effets spéciaux, ils sont très travaillés, peu importe la durée de la vidéo. Donc ça c'est un bon point, parce que comme on l'a dit, la peur elle provient en général des screamers présents dans quasiment chaque vidéo, mais quand même, on peut être également apeuré par les monstres, c'est mieux que juste être surpris par un screamer classique. Bon, ensuite, Michael il joue aussi sur un style de vidéo en particulier, celle qui se passe en mode night shot, c'est-à-dire une caméra qui filme dans la nuit en infrarouge, donc on voit pas grand chose. Et là, pour la prochaine vidéo, Scream 1210 Productions va reprendre une légende urbaine dont on a déjà parlé dans une vidéo il y a vraiment pas longtemps, celui de la Serbian Dancing Lady. I don't know what you're doing, but you're on camera. Please, get off my property. I'm going to call the cops! Oh my god! What? Cette vidéo, elle met vraiment hyper mal à l'aise. En fait, elle reprend une trend de TikTok qui consistait à reproduire les moves de la Serbian Dancing Lady sur le son que l'on a entendu là. Alors, oui, ou alors on l'a peut-être pas entendu s'il y a des copyrights. Puis ensuite, la vidéo, normalement, elle est censée tourner un petit peu à l'horreur, mais là, c'est un autre niveau. Alors déjà, l'image en night shot, elle est juste terrorisante. La chose qui danse, elle a une tête horrible avec deux taches noires à la place des yeux, et sa gestuelle dans la nuit noire, elle met juste hyper mal à l'aise. Et ensuite, on a toujours ce thème de paranormal qui revient avec le moment où elle arrive à ouvrir la porte et à entrer dans la maison du gars, et encore une fois, c'est vraiment terrifiant à voir, je trouve. Les plans où on voit plusieurs de ces entités mettent également assez mal à l'aise, bon. Après, ça c'est que mon avis, mais je trouve ça assez dérangeant perso. Rien que la gestuelle de la Serbian Dancing Lady, elle est déjà assez malsaine. Bon, alors là du coup, Scream 1210 Productions, il a repris un concept de légende urbaine, et c'est pas la seule vidéo dans laquelle il fait ça. En effet, la prochaine vidéo se nomme Jeff in Town. Et oui,
Oui, oui, c'est ce que vous croyez. Michael va reprendre la creepypasta légendaire de Jeff le tueur. Une creepypasta bien nulle à chier. Alors pourquoi utiliser ça du coup? Bah c'est simple, parce que bien que l'histoire soit pourrie, le visage de Jeff, il est quand même assez terrifiant. What the hell? Whoever's out there, if you don't get out of here, I'm gonna call the cops! Voilà, bon bah, flippant en vrai, hein, je peux pas dire le contraire, vraiment pas mal. Le visage de Jeff, il est bien badant, les jumpscares sont efficaces, non, franchement, c'est trop cool. C'est simple, j'adore ce compte, il y a vraiment plein de contenu posté dessus, et à chaque fois, c'est de la qualité. L'image, l'acting, les effets spéciaux, c'est trop bien. Et en vrai, bon, on s'en fout que ça finisse tout le temps sur des screamers, c'est la direction artistique du compte, ça, voilà. Faut vraiment voir les efforts mis là-dedans. Je veux parler des efforts au niveau genre des ambiances sonores par exemple, elles sont très bien maîtrisées. Bon ensuite, il y a un truc que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans quelques-unes de ses vidéos, Michael fait apparaître un personnage, celui du Owlman, un individu avec un masque de chouette. Et alors à quoi il ressemble? Eh ben... à ça. Voilà, faut savoir qu'il y a toute une histoire autour de ce personnage, une histoire bien précise, il y a du lore, et on en parlera dans une vidéo à part entière. Voilà, je l'annonce ici, alors je sais pas quand encore, mais sous peu j'espère, on regardera tout ça une prochaine fois. Bref, Scream 1210 Productions, c'est un créateur très talentueux qui réalise des vidéos très graphiques, bien réalisées, bien rythmées, ni trop longues, ni trop courtes, ça cherche pas à midi à 14h et c'est ça qu'on aime au final. Se faire une bonne petite frayeur là, sans se prendre la tête. Après, bon, je peux comprendre quand même que certaines personnes n'apprécient pas vraiment ce contenu, en partie à cause des screamers, parce que, bon, c'est vrai que c'est vraiment systématique, mais bon, moi je pardonne parce que c'est à chaque fois une créature différente qui est quand même très bien réalisée, et il faut dire que parfois, c'est quand même vachement dérangeant. Et quand je vous dis que c'est dérangeant, c'est que parfois c'est vraiment très dérangeant. Warning, the following video is extremely disturbing. You've been warned. Allez, pour cette dernière découverte, j'ai choisi de vous présenter une créatrice qui joue sur un thème que l'on a déjà abordé précédemment. Je veux parler de l'analogue horror. Et oui, je sais, encore de l'analogue horror, on en a déjà bouffé avec Spencer ou Scarwick, mais bah moi j'adore ça franchement, hein. Je trouve que c'est un domaine très efficace qui peut être vite effrayant. Du coup, je vais vous faire découvrir dans cette dernière partie le conte de Tata Horror Dovnar. Bon, on va l'appeler Tata, hein. Alors juste, faut savoir qu'elle produit du contenu sur YouTube également, mais elle est bien plus active sur Instagram. Mais voilà, je voulais quand même le préciser au cas où. Bref, voici la première vidéo, c'est parti. Ok, bon, voilà le genre de contenu que Tata produit et je dois dire que ça me fait un peu penser à Spencer que l'on a vu dans la première partie avec la qualité d'image et la manière dont se terminent les vidéos. Mais du coup, vous l'aurez compris, ici ça joue beaucoup avec les doppelgangers, les doubles maléfiques que l'on a évoqués plus tôt dans la première partie aussi. Tata arrive à installer une tension et une atmosphère pesante alors même que ce qu'il se passe est calme, hein. C'est pas comme dans la vidéo de Scream 1210 Productions où c'était très agité par exemple. Ensuite, la fin de sa vidéo est également calme alors que l'on atteint le point culminant. Tout comme certaines vidéos de Spencer d'ailleurs, et je trouve ça meilleur qu'un screamer, j'avoue. Après, bon, c'est propre à chacun, mais en tout cas, la plupart des vidéos de Tata se terminent comme ça. Bon alors maintenant que l'on est de retour dans le domaine de l'analogue horror, je vais pouvoir évoquer ce qui a rendu ce type d'horreur populaire, The Mandela Catalogue, créé par Alex Kister.
Et ben pour la prochaine vidéo, Tata reprend un extrait de cette web série dans lequel une voix indique quoi faire pour survivre à une attaque d'alternés, donc de doppelganger en gros. Voici la vidéo. If you are inside your home with the lights out, do not look outside your window. Turn on your lights before you look through any window. Do not leave your home if you see a figure outside. Even if he is turned away, do not look at him. Lock all doors and windows before turning off all lights inside your residence. Hide in a small space and call authorities. Do not move from hiding unless you hear an unfamiliar voice. If you do hear a familiar voice coming from inside your home, do not move. He is inside. He is inside. He is inside. Alors, je trouve cette vidéo terrifiante, mais genre vraiment, là déjà rien que le début, on voit la personne à la fenêtre, ça suffit pour me faire peur. La lumière, l'image, vraiment tout est très bien maîtrisé et c'est trop cool. Mais la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est la fin de la vidéo. Sérieusement, ça fait peur, mais genre vraiment c'est hyper malsain. Regardez ça. Is inside. He is inside. He is inside. C'est peut-être que moi, hein, mais bah à ce moment-là, je le trouve hyper oppressant. Il met mal, ça va vite, on n'a pas le temps de souffler, que la chose se rapproche de nous. Non, vraiment, c'est trop bien fait. Tata est super forte pour créer les entités semblables aux Alternates de The Mandela Catalogue, et j'adore ce genre de monstres. Ils ont des traits très similaires aux humains, mais leur expression faciale laisse comprendre qu'ils ne le sont absolument pas. Genre là, ces yeux, cette bouche et même cette posture, rien n'est naturel et ça accentue le sentiment de mal-être qui émane de ce monstre. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Après, Tata varie un peu dans les mécaniques de peur qu'elle utilise, notamment en ce qui concerne le moment où l'on peut observer le monstre. Dans cette vidéo, bah on le voyait par la fenêtre, de face, mais dans la prochaine vidéo, la créatrice va utiliser la technique du miroir. Ça va vite, mais la fin est pas mal. Voilà, je vous l'avais dit que ça allait vite, hein, mais n'empêche que ça met quand même mal. Et en fait, c'est surtout grâce à la qualité de l'image et de la lumière. Il y a un côté vintage, donc ancien, et on se retrouve dans la pénombre. C'est assez oppressant. Ensuite, la fin de la vidéo, elle met un peu mal. On voit la créature qui semble avoir des espèces de spasmes au niveau des yeux. C'est assez dégueulasse à voir et bah, c'est plutôt menaçant. Mais ensuite, mettez sur pause au tout début et en fait, on voit très bien le visage de la chose. Et c'est vraiment malsain. Regardez. Vraiment, je vous jure que Tata a un don pour me mettre mal à l'aise. De tous les créateurs que l'on a vus, c'est elle qui me fait le plus peur honnêtement. Elle est trop forte. Certains pourraient dire que son style se rapproche de Spencer, mais moi je trouve qu'il y a un truc en plus quand même. Peut-être que c'est le fait que les créatures sont de simples humains et non des sortes d'humanoïdes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est quand même intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Et bon, alors maintenant, pour la dernière vidéo, je voulais vous en montrer une où la créature est assez différente de tout ce que l'on vient de voir. Bon, pas mal quand même, non? Bon, alors j'ai choisi cette vidéo parce que je voulais en trouver une un peu différente des précédentes, histoire d'aller voir un peu autre chose que de l'analogue horror, et celle-ci, bah, elle m'avait vraiment plu. J'ai trouvé que le maquillage du monstre était vraiment très efficace, avec les orbites qui ressortent et le visage ensanglanté là. Ah, franchement, c'est parfait. L'atmosphère, elle est pas forcément pesante, on sent qu'on est en plein jour, il y a juste un peu de pénombre derrière Tata, mais mis à part ça, c'est plutôt lumineux, mais ça ne veut pas pour autant dire que la femme est en sécurité. Loin de là même. Voilà, je voulais vous passer cette vidéo juste pour vous montrer que Tata ne faisait pas tout le temps de l'analogue horror et qu'elle pouvait aussi créer des monstres terrifiants à l'aide de maquillage ou d'effets spéciaux. Je vous encourage donc à aller voir le contenu que Tata produit, hein, tout est en description bien évidemment. Son compte est très sympa, elle poste des shootings photos de ses différents maquillages aussi hein, quand elle a fait ses vidéos, donc allez voir, hein, c'est marrant. Bref, voilà, c'est la fin de cette seconde partie et bah, de cette série de vidéos sur le côté obscur d'Instagram. J'espère que ça vous aura plu et après il y a plein d'autres créateurs qui sont assez flippants sur Instagram, hein, mais bon, je n'allais pas tous les évoquer. Et peut-être qu'un jour on en reparlera hein, si vraiment j'en trouve qui m'intéresse. Bon ensuite comme d'habitude, hein, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner, hein, vraiment ça aide. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas, portez-vous bien, salut!